Hey, salut à tous les amis, c'est la Forge Pokémon, j'espère que vous allez toujours bien. Mais écoutez, ça va toujours, et donc du coup, je vous ai préparé, avec Madame Elodie, un petit top 10 des cartes Pokémon ultra rares. Fake les amis, je vous en fais à peu près un par mois. L'autre, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, et je me suis dit, allez c'est parti, on peut remercier New L Black, mon partenaire pour ces vidéos là, qui m'a fait ces belles cartes, elles sont magnifiques. Et donc je vous ai préparé un beau top 10 avec lui. Vous allez voir, il est un peu spécial, mais je pense que vous allez apprécier. Donc du coup les amis, on a 10 cartes. Donc qu'est-ce qu'une carte fake? Alors je vous explique, vous prenez une commune, une énergie ou quoi que ce soit. Vous faites la carte, vous l'imprimez, etc. Vous la mettez sur Photoshop, vous la reliez. Et après vous la collez à votre carte. Après vous pouvez mettre des protège-cartes. Regardez bien, c'est pas super parfait, mais c'est déjà mieux que rien. C'est très difficile de faire mieux que ça. Ce ne sont pas des vraies cartes fake. Et puis de toute façon, des cartes fake, ça reste des cartes fake. Donc du coup les amis, écoutez, c'est parti avec ce petit top 10. On commence avec Primo Arceus X Full Art. Voilà, donc il va écouter une très belle Full Art. Rien à dire de plus. Pas mal de couleurs. Regardez bien, petit arc-en-ciel. C'est vraiment pas mal du tout. En fait, ce qui m'a plu dans cet Arceus, c'est qu'il a une petite couronne. Et donc, comme vous savez, Arceus est le dieu des Pokémon. Et bien écoutez, avec une couronne, ça fait le roi des Pokémon. Voilà, tout simplement les amis, écoutez. En plus, il est d'une petite couleur dorée, c'est vachement sympathique. Il sort d'un cercle lumineux. Ça pourrait être le cercle d'Upa comme dans le film. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Donc, je vous laisse admirer un petit peu. Et on va passer à la 9e place avec Sulfura X. Alors regardez bien les cartes que je vais vous montrer dans ce top, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre l'orientation de ce top. Donc du coup Sulfura X, mais comme vous savez j'adore les oiseaux légendaires, et celui-ci, Sulfura X, est très bien représenté puisque derrière lui il y a un volcan, mais en plus ce volcan est en fusion les amis, est en fusion, on voit de la lave ici, donc ça c'est pas son coup, hein. C'est vraiment le volcan, là il commence à être en éruption, il y a même des éclairs de feu, je trouve ça vraiment stylé. Voici voilà. Très beau Sulfura. Très beau. J'apprécie vraiment. Et j'aimerais bien qu'il refasse un Sulfura Full Art, etc. Ça serait vraiment stylé. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de Sulfura Full Art. Il y a eu un Articodin Full Art. Mais il n'y a jamais eu de Sulfura ni Elector Full Art, il me semble. Je ne suis pas sûr de ce que je raconte, mais je pense qu'il n'y en a jamais eu. Il y a eu Elector X et Sulfura X dans Tempête Plasma. Articodin X, mais il n'y a pas eu de. Il y a eu Articodin Full Art. Est-ce qu'il y a eu Sulfura Full Art et Elector Full Art? Non, je ne pense pas. On continue avec Articodin. Qu'est-ce que nous dit Mijirachi? Est-ce qu'il y a déjà eu ces full art là? De quoi? Elector Sulfura X. Il n'y a jamais eu euh, ces full art. Une euh, tempête plasma, ça n'existe pas en full. Articodinci. Oui, Articodin si, mais Sulfura Elector. Non. Ok, très bien. Et donc du coup, comme l'a dit Miss, on enchaîne avec Articodin X les amis. Donc une très belle full art, il est bien mis en valeur. Regardez-moi ça. Mieux mis en valeur que le Sulfura, je le trouve vraiment magnifique. J'aime bien le petit plumage qui est super bien fait, la queue qui est super bien faite, le monde de glace derrière lui. En Antarctique, c'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Et donc du coup, regardez avec quel Pokémon on enchaîne. Évidemment, c'est avec Elector. Elector, je pense que vous le savez, maintenant que vous le savez, c'est mon oiseau légendaire préféré. Dans l'ordre, Elector, Articodin, Sulfura. Voilà. Donc, en plus, Articodin, je l'ai eu en holographique il n'y a pas si longtemps que ça dans une série très rare. Et donc, du coup, Elector X Full Art, les amis, elle est magnifique. Pourquoi? J'adore cet oiseau. Tout simplement, j'adore cet oiseau, tous ces petits pics. Voilà, j'adore qu'il est en mode vol, etc. Et te regarde avec son œil, son bec allongé. Ah là là, sa tête avec des. Ah, j'adore ces Pokémon. Franchement, j'adore ces Pokémon. Donc, du coup, là, il est super bien représenté. Il est au-dessus d'une brume, d'un océan en train de voler. Il allait passer sous une montagne ou je sais pas trop quoi. Et donc, voilà, très belle carte, les amis. Rien à dire sur celle-ci. Pas mal. Pas mal. Waouh! Faut pas que je vous spoil! Faut pas que je vous spoil! Oh là, oh là! Et donc, du coup, on continue ce top 10 avec Mega Sulfura X Full Art. Bien sûr, des cartes fake égale des méga Pokémon fake. Mega Sulfura n'existe pas, les amis, évidemment. Mais voici donc sa version méga en carte. Pas mal du tout. Mega Sulfura X. Voilà. Il n'y a rien à dire, les amis. Elle est très bien faite. Alors moi, ce qui m'a charmé dans cette carte, je vais vous le dire tout simplement, ce sont des petites plumes, enfin on va appeler ça plumes, touffes de plumes, qui sont rajoutées à ses ailes, donc les touffes bleues là. C'est vachement pas mal, ça rapporte de la couleur à ce Pokémon qui est vraiment trop rouge orangé. Et donc du coup, bah écoutez, le petit bleu fait toute la différence. Bien sûr, sa crête est allongée, son bec a été allongé, il me semble. Oui, il a été allongé. Le feu est allongé, tout est allongé. Franchement, ça donne un truc magnifique. Il y a du blanc qui a été rajouté avec du rouge ici, c'est carrément magnifique. Rappelez-vous, le Sulfura normalement a un coup tout simplement orange, hein. Donc là, son coup vraiment a complètement changé et ça, c'est ce qui fait toute la différence. On continue ce top. Et oui, pas que des Sulfura, etc. On a Zygarde parfait en X Full Art. Voilà, et bien écoutez, j'avais envie de mettre Zygarde dans ce top. Zygarde, un Pokémon qui va commencer à être très populaire. Le Z parfait.
Et bah écoutez, j'avais envie de le mettre, il est magnifique. Alors un Zygarde sur un fond vert, c'est très beau. Mais en plus avec le bleu et le rouge, c'est tout simplement sublime. Là également on a le bleu, le blanc et le rouge. On a un petit peu le vert de Ben 10, je sais pas si vous connaissez Ben 10. Et voilà cette magnifique carte en full art, les amis, elle est très belle. Et j'espère qu'on aura un Zygarde full art ou un Zygarde X full art ou un Zygarde secret ou des choses comme ça. Voilà, elle est magnifique. Et on continue. Alors, il me semble qu'on n'est pas encore dans le top 3. Non, on est aux portes du top 3. Aux portes du top 3. Ouh là là. Et on enchaîne avec Mega Elector X Full Art. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mon Pokémon, mon oiseau Pokémon préféré en Mega. Donc Mega Elector X Full Art. Mais voilà, il est bien fait. Il est bien fait. Il a un petit masque là qui s'est rajouté. C'est un petit art mystique. Il y a de la touffe qui a été rajoutée, du touffu. C'est vachement bien. Les ailes, tout a été prolongé. C'est vachement sublime. Sur un fond de coups de tonnerre, de haute montagne, de brume, de cendres. C'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. Et là, il est dans son environnement. Il est très beau. Très très beau. Mega Elector X Full Art. 300 points de vie. Très belle carte. Franchement, Newell Black G, on peut le mettre en commentaire. Et on rentre dans le top 3. Et attention, vous allez être surpris, je pense. Avec Mega Articodin X Full Art. Donc oui, David, tu préfères Elector, mais tu mets Mega Articodin devant tout le monde. Évidemment, il est devant tout le monde, puisque je trouve que c'est le mieux fait de tous les mégas. Voilà, je trouve que ça fait pas grotesque, je trouve que ça fait vraiment, ça pourrait être le vrai méga. Tout simplement, ça pourrait être le vrai méga. Pas abusé, on reste dans le thème de Pokémon. Crête allongée, petit signe qui apparaît, aile allongée on reste dans le même thème des couleurs. Petite couleur allongée, petite couleur plus éclairci, c'est tout simplement magnifique. Il fait plus céleste, il fait plus légendaire, les amis. Donc voici Mega Articodin X Full Art. Yeah! Moi je trouve ça magnifique, hein. Franchement voilà, après les amis, il faut se mettre dans le contexte. Ce sont des fausses cartes, ça a été fait par des amateurs, ça a été fait par Newell Black. Voilà, donc franchement je trouve ça vraiment difficile de faire ça. Et franchement on peut l'applaudir, vraiment je trouve ça vraiment magnifique. Donc du coup après je vous ferai un comparatif des 3 mégas, des 3 X, et vous me direz votre légendaire préféré, vos 3 autres légendaires préférés. Et évidemment, écoutez, si c'est Elector, Articodin Sulfuré, et quelle carte vous préférez. Et le deuxième de cette top est Rayquaza X Shiny. Cette carte, les amis, est tout simplement magnifique. Cette carte est une beauté. Cette carte est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rayquaza X Full Art, il est shiny, Et qu'est-ce qu'on voit en arrière-fond? Un Deoxys, les amis. C'est magnifique. Le Rayquaza Shiny, pour moi, c'est... Voilà, c'est une histoire d'amour, hein. Le Rayquaza Star de X Deoxys, qui est shiny, évidemment. Ah là là, quel beau Rayquaza. Quel beau Rayquaza avec un petit Deoxys derrière pour me charmer. Il n'y a rien de mieux. Tu peux pas faire mieux que ça pour me charmer, hein. C'est magnifique. Regardez-moi ce beau Rayquaza bien fait. Il est magnifique. Il sort de la carte. Il fait pratiquement toute la diagonale. Tu vois qu'il essaie d'esquiver les attaques de Deoxys. Un combat légendaire, je pense. C'est... Pour moi, l'un des meilleurs duos qui existent d'ailleurs, Rayquaza et Deoxys. Pour moi, l'un des meilleurs duos de légendaires qui existent. Il y avait même dans X Deoxys un deck Rayquaza, un deck Deoxys. C'est... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les amis. Ce Rayquaza est magnifique. Voilà. Et pour moi, n'hésitez pas à me dire également vos duos de Pokémon légendaires préférés, genre Dialga Palkia, Xamax Yveltal, etc., etc. Pour moi, et je le dis, hein, c'est ce que je pense sincèrement, c'est que Deoxys et Rayquaza, il n'y a jamais eu un meilleur duo. En plus, ils viennent du ciel, etc. Il y a toujours une histoire mythique par rapport au film. Enfin, c'était génial. Génial. Et donc, du coup, top 1. Essayez de deviner, les amis, en top 1. La première carte de ce top. Le grand gagnant n'est que Deoxys X Full Art, évidemment. Deoxys X Full Art, les amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu peux pas faire mieux. Pour me faire plaisir. Voilà, un Deoxys X Full Art avec un Rayquaza X, enfin avec un Rayquaza normal derrière qui est en rond, c'est plutôt pas mal. C'est pas une image donc du coup ça me plaît beaucoup. Le fond un petit peu violet, tu vois, c'est stylé, c'est hyper stylé, les amis. Et voici la première carte de ce top, je la trouve vraiment magnifique et j'aimerais bien qu'il nous refasse du Deoxys, du bon Deoxys, tu vois. Il nous en remet un Deoxys solo, mais on veut un Deoxys secret, une petite Full Art, ça ferait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, ça serait, alors le truc qui serait le plus stylé, les amis, hein, je vous le dis, hein, c'est qu'ils remettent des cartes Pokémon Star. Genre ils mettent une star, genre la rareté, je sais pas, genre une star une fois tous les 10 displays, tu vois. La carte à obtenir, le Pokémon Star à obtenir, une carte tous les 10 displays. C'est-à-dire que t'as une chance sur 360 de l'avoir. Ça serait carrément énorme. Franchement, ça serait énorme. Je sais que ça serait dur à avoir, je sais que la carte vaudrait cher, mais franchement,
Ah ça vous ferait plaisir d'avoir un nouveau challenge comme ça dans votre collection. Par exemple, le Dialga Full Metal c'est un nouveau challenge, les cartes Pokémon Gold de Legendary Trésor c'est un nouveau challenge. Ça serait tellement stylé qu'ils fassent ça, mais s'il vous plaît, faites une rareté qui soit extrêmement difficile à obtenir. Bordel, une rareté, une carte ultime. Faites la carte ultime par série, une belle carte ultime, tu vois. En tout cas, voici, c'est la fin de ce top 10. Je vous mets les 3 oiseaux légendaires à côté. Dites-moi votre préféré. Donc de base, quel est votre préféré? Genre si vous, de base vous préférez Articodin. Et dites-moi votre carte préférée. Donc si vous préférez Articodin normal et vous préférez la carte de Sulfura, dites-le moi. Ou si vraiment voilà, vous avez une préférence, etc. J'attends vos avis. Hop là. Et donc voici également les 3 méga oiseaux légendaires. Voilà, et bien écoutez, comme vous le savez, mon méga préféré c'est méga Articodin et mon ex préféré c'est Elector. Et bien écoutez les amis, c'est tout pour ce top 10. J'espère sincèrement qu'il vous aura plus, ça a pris du temps tout ça à faire avec Noël Black, etc. Préparer les cartes. En tout cas les amis, c'est un réel plaisir de vous en faire. Je pense qu'on se dit à l'année prochaine pour le prochain épisode de ce concept. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.